Les refs, j'ai un truc à avouer. Rentrer à l'université au Japon, c'est pas un truc aussi simple que ce que tu penses. Je me suis pris une grosse claque maintenant et j'espère que tu te prends pas la même grosse claque que je me suis prise. Je t'explique. En 2023, je termine mon lycée, j'ai mon bac et je pars directement au Japon avec le rêve de rentrer à l'université au Japon. Et donc je pars directement dans une école de langue japonaise. Tu vois, une école de langue japonaise qui normalement prépare des étudiants à rentrer dans une université japonaise en japonais. Du coup, ce que je me suis dit, c'est que voilà, j'ai 18 ans, je sors du lycée en France, je vais faire cette année et demie à l'école de japonais et je rentre à l'université à 19 ans. Dans le monde parfait dans lequel je m'étais mis en tête. Sauf que voilà, je vous préviens, j'ai 19 ans, je suis un an après, après être toujours dans dans cette école de japonais, et je vous préviens que j'ai été accepté dans zéro université en japonais, les refs. Ce n'est pas aussi simple que ce que tu penses, et je viens de me prendre une droite, mon pote, une droite colossale, je suis en train de remettre en jeu et en enjeu et tout dans ma tête. En fait, je suis en train de tout réarranger dans ma tête, frère, parce que je me suis pris une claque colossale, ma réalité vient de changer. Je me suis rendu compte de mon utopie. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? J'en ai marre. J'ai envie de tuer quelqu'un, je sais pas si ma vie a encore un sens. Mais bref, mon pote, si tu veux venir à l'université au Japon, t'as deux choix. Soit tu le prends en japonais, comme ce que j'ai pensé, je me suis dit, vas-y, j'adore le Japon, je veux être à fond comme un japonais et tout, je veux me mettre à fond, ça sert à rien l'anglais, nique les anglais, wow, shit, tu vois. Tu vois, je me suis dit, vas-y, je vais à fond en japonais. Et bah frérot, ça va te prendre 2 ans parce que moi, ça me prend encore un an de plus à rester à l'école pour apprendre pas que le japonais, mais aussi les maths, parce que frérot, pour rentrer à l'université ici, l'examen d'entrée, il te demande des maths, parce que moi, je veux étudier le business, et je sais que je voulais étudier le business, tu vois. Et dis-toi aussi un truc, c'est que parce que t'es français, mon ref, t'es dans un système qui n'est absolument, mais absolument pas du tout fait, il n'y a rien qui est fait pour toi. Et tout est fait pour te rendre la vie difficile, en fait. Tu n'as rien qui est fait pour toi ici, en fait. Je t'explique, la majorité des étudiants étrangers qui étudient au Japon, frérot, la majorité déjà c'est des Chinois. Et mon pote, si tu parles chinois, alors t'es au paradis ici parce que t'as plein d'écoles préparatoires, t'as plein d'écoles de japonais spécialisées pour que le chinois rentre dans les universités japonaises, ok d'accord. Donc soit les Chinois, soit l'Europe, je crois, du sud-ouest, enfin en gros tout ce qui est Vietnam, Thaï, Philippines, Bangladesh, enfin ces bails-là, tu vois. Ça c'est la deuxième partie, frérot. Ensuite t'as les Américains. Et donc pour ces trois colonnes-là, il y a une chier d'institutions qui sont là pour eux en fait. Tu vois, il y a une chier d'institutions, une chier d'écoles, une chier de business différents pour que ces trois types de personnes-là rentrent à l'université au Japon. Sauf que toi, mon pote, en tant que Français, mon pote, t'es pas là, mon pote. T'es là, tu vois, t'es même pas sur le tableau. Rien n'est fait pour toi. Rien. Les écoles de japonais, mon ref. La majorité des étudiants, c'est des Chinois. Les écoles de japonais, mon ref. Les professeurs ne sont pas des professeurs. Attention, ce sont des mères de foyer, des anciens, des retraités, bref, des gens qui se font chier, qui ont besoin d'arrondir les fins des mois, qui n'ont aucune qualification en tant que prof de japonais. D'accord? Tu comprends ça? D'accord, voilà. Donc ça, c'est la première utopie, c'est que le corps enseignant dans les écoles de japonaises pour que les étudiants rentrent en université ne sont en rien du tout enseignants. Ok? C'est le premier truc. C'est-à-dire que, bon bref, c'est-à-dire que tu peux apprendre la langue, c'est-à-dire que tu peux apprendre les maths, mais c'est-à-dire qu'il va falloir te bouger le cul. Ok? En plus de gérer ta crise existentielle, parce que tu arrives dans un pays où tu connais rien, sûrement si tu as envie de partir au Japon à 18 ans, c'est que déjà tu as des problèmes en France et que tu n'étais pas très satisfait de ta vie, tu vois ce que je veux dire? Ou alors tu cherches quelque chose, mais je pense que quand tu viens au Japon, tout comme moi, c'est parce que t'étais pas très satisfait en France. Tu vois ce que je veux dire? T'as forcément un truc qui t'attire aussi. Moi aussi, j'aime la culture, j'aime Ichiban Japan. J'ai regardé toutes ses vidéos et je me suis dit putain, j'ai envie de faire les mêmes voyages qu'il a fait. Et j'ai fait les mêmes voyages, j'ai fait certains de ses voyages, c'est génial. Mais t'as toujours un élément de malheur. T'as toujours un élément de malaise en fait. Tu vois, et c'est à cause de ce malaise là que tu vas partir. Tu vois. Donc t'as la déception de l'école de japonais parce qu'en fait les corps enseignants ne sont pas des enseignants mais juste des personnes qui viennent arrondir les fins de mois pour te réciter ce qu'il y a dans le manuel. Donc bref, en gros tu passes 3 heures par jour parce que c'est ce que t'es obligé d'aller, 3 heures par jour dans le vide parce qu'en fait on te récite le manuel. Tu n'as pas besoin d'une personne pour faire ça en fait.
Ensuite, tu dois gérer le fait que dans un nouveau monde, dans un monde où est-ce que tu ne comprends rien, où est-ce que tu ne parles rien, où est-ce que tu n'as aucun pote. Je dis pas que c'est impossible, je l'ai fait, j'ai réussi cette partie-là, je pense. C'est juste que je me retrouve un jour ou deux par semaine à être putain dépressif parce que je comprends pas ce qui se passe de ma vie, pourquoi est-ce que je fous là. Et je me mets toujours la pression en mode vas-y frérot, sors pas, vas-y frérot, va pas en boîte et tout. Alors que je pense que finalement, bah, c'est pas si con de sortir en boîte et de se décompresser un peu parce que finalement, qu'est-ce que tu vas faire comme étude, tu vois? Qu'est-ce que tu te dis en mode non, je reste à la maison, je veux rester sérieux, etc. Frérot, tu fais rien, tu restes à la maison sur ton téléphone. Alors soit tu te bourres la gueule et tu t'amuses un peu, soit t'étudies. Mais enfin bref, voilà, tu m'as compris. Ou alors, tu veux rentrer dans les cursus en anglais parce que t'as repéré que certaines universités japonaises ont un cursus en anglais. Mais, heureux de toi, je t'ai bien dit que sur ces trois types de personnes, les Chinois, l'Asie Nord-Est, Nord-Ouest, je sais pas comment on dit ça, Sud-Est, Sud-Ouest, et les Américains, et je dis que toi tu ne fais pas partie de ces gens-là, n'est-ce pas? Parce que les procédures d'entrée dans les universités pour les programmes en anglais, c'est-à-dire les undergraduate programmes en anglais, c'est-à-dire que quand tu sors du lycée, où est-ce que tu vas à l'université, et l'université, ils appellent ça collège en anglais. En fait, t'as université jusqu'à bachelor et t'as université jusqu'à master. Et en France, t'as des programmes de zéro à master. Mais au Japon, tu n'as pas de programme de zéro à master. Tu n'as que des programmes de zéro à bachelor. Et si tu veux partir dans un master, il faut faire de bachelor à master, mais pas de zéro à master. Tu comprends? Donc, c'est-à-dire que le nombre de programmes au Japon de bachelor à master en anglais est énorme. Et je suis sûr qu'en tant que français, tu n'as aucun problème à rentrer dedans. Par contre, le nombre de programmes en anglais de zéro à bachelor en anglais, déjà il y en a peu. C'est que dans les meilleures universités. Et tu as besoin du bac américain pour rentrer dedans. Le baccalauréat français ne suffit pas. Attention. Si tu veux rentrer dedans en anglais, mon ref, il te faut soit le SAT, S-A-T, soit le ACT, A-C-T, pour rentrer dedans. Ce qui est le baccalauréat américain, le seul examen d'entrée qu'ils tiennent en compte. Voilà, d'accord? Alors tu as cependant une exception qui est l'école ICU, à laquelle j'ai appliqué et qui a un moyen d'entrée, un cursus d'entrée en anglais pour les gens qui ne sont pas américains et dont tu n'as pas besoin de prendre le bac américain, sauf que mon ref, j'ai tout misé là-dessus et je me suis fait niquer parce que la probabilité de rentrer est de 1 sur 7. Je t'explique, chaque année il y a 70 applicants pour ce cursus-là, seulement 10 qui rentrent. Et je peux te dire que j'avais un bon dossier. Hein. Je peux te dire que mon pote, je connaissais même des gens dans l'université là-bas, ils m'ont dit mais mon ref tu passes à 100% frérot. Je me suis fait not admitted, j'ai demandé mon ref pourquoi est-ce que tu me violes, ils m'ont dit je peux pas te dire pourquoi je t'ai violé. Par contre t'as pas le droit d'appliquer l'année prochaine parce qu'il faut qu'il y ait un intervalle de 1 an entre cette année-là et l'année prochaine pour que tu réappliques. Enfin bref. Ce que je veux te dire, mon ref, c'est que si t'as 17 ans et que t'as ce projet-là, déjà t'as beaucoup de chance parce que tu t'y prends au bon moment. Je me suis pris à 18 ans, à 19 ans. Bref, j'ai procrastiné, c'est de ma faute. Ok. Si t'as 18 ans, mon ref, tu ferais mieux de réserver ton SAT ou ton ACT. C'est un examen que tu peux passer partout dans le monde, en fait. T'as pas besoin d'être aux US. Tu peux le passer en France, tu peux le passer au Japon, en fait. C'est un examen qui est pratique, ce que je veux dire, au moins ça. Et parce qu'il te faut les connaissances, non pas en anglais, parce que l'anglais c'est facile, mon ref, t'es français. Aujourd'hui, t'as YouTube, t'apprends l'anglais en moins d'1 an parce que tu regardes des vidéos en anglais. En fait, c'est comme ça que j'ai appris l'anglais. I can speak fucking English, tu vois. Mais il te faut aussi les maths et la science, physique, j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire. Enfin, c'est un bac en fait. Tu vois, c'est un examen pour te qualifier à l'entrée de l'université. Donc forcément que tu n'as pas besoin que de l'anglais parce que sinon c'est trop facile, mon ref. Frère, ah aussi il faut que tu prennes le TOEFL, hein, un truc que j'ai oublié de te dire. Il faut que tu prennes le TOEFL, il faut que tu fasses le TOEFL, qui est une certification d'anglais en fait. Parce que mon ref, tu ne viens pas d'un pays anglais. Tu ne viens pas d'une éducation anglaise. Tu as besoin d'une certification en anglais, en plus d'avoir le bac américain. Bah oui. Parce que putain, peut-être que, je sais pas, on n'est pas con en tant que français. Merde, on a un beau pays, on a des bonnes universités, on a des gens qui sont pas cons, tu vois. Mais non, 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 non. Tu dois avoir le truc américain. Alors que les Américains, frérot, je veux pas cracher sur les Américains. Mais bon, bref, je pense qu'en tant que français, on est quand même pas con, tu vois ce que je veux dire. Mais non. Ils prennent que le bac américain. Donc ce que tu veux faire, mon ref, si t'as le même projet que moi, si t'as découvert le Japon à 17 ans et que tu te dis ouais, je veux y aller, je vois les vidéos d'Ichiban Japan, j'adore le Japon, frérot, je veux trop voyager, mon ref, c'est possible, faut pas que tu comment dire, réalise tes rêves, tente tes rêves à fond, mon pote. Ça, c'est
Ça, c'est la chose que j'ai réussi, mon prof. Si je serais pas parti, si je serais resté en France, frérot, que j'aurais fait l'université dont j'ai moyennement envie parce que mes parents veulent m'envoyer là-bas, parce que mon père m'a dit d'aller faire ça, frérot, je serais en dépression. Je trouve que le move d'aller au Japon et de continuer tous les problèmes avec l'université, c'est un move dont je suis très heureux, tu vois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je te raconte ça avec le sourire, même si, en dépit de mon sourire, je stresse et j'ai envie de chialer pendant au moins 10 heures sans s'arrêter parce que, bah voilà, quoi, je suis reparti pour un an. Ça va, j'ai de la chance parce que j'ai assez d'argent pour tenir un an de plus en dehors de l'université dans une école préparatoire pour l'université, tu vois ce que je veux dire? C'est ce que je vais faire, en fait. Mais voilà, mon ref. Aller au Japon et étudier là-bas après le lycée, mon ref. Alors, ce que je te conseille le plus, c'est que ta meilleure chance d'entrer le plus facilement, c'est en anglais, parce qu'apprendre le japonais, etc., ça va forcément te prendre un an. Si t'as envie de rentrer à l'université à 18 ans, mon ref, va pour le cursus anglais, parce que, à moins que t'aies 16 ans et que tu regardes cette vidéo à 16 ans, ou est-ce que là, tu peux te préparer en japonais, c'est faisable. Mais si tu regardes cette vidéo à 17 ans, dis-toi qu'il va te falloir au moins un an, voire 2 ans avant de pouvoir rentrer dans les universités japonaises en version application japonais, ok? Donc ce que je te conseille le plus, c'est que tu te prépares pour les applications en anglais. Si tu es un mec qui va passer le bac l'année prochaine, tu fais aussi l'application pour le bac anglais, comme ça tu auras les connaissances du bac français et tu peux utiliser les mêmes connaissances pour le bac anglais, parce que je pense que le bac français est plus compliqué que le bac anglais, le bac américain, parce que les Américains, je pense pas qu'ils sont plus intelligents que nous, au contraire. Et donc tu passes ce SAT ou ce ACT, et ensuite, une fois que tu as fait ça, tu passes aussi le TOEFL. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, tu appliques pour Waseda, pour Keio, pour Meiji, pour Toyo, Tokyo Daiko aussi, mais l'université de Tokyo, hein, ceux qui veulent y aller, c'est la plus prestigieuse du Japon. Sauf qu'en anglais, ils ont que genre un programme de robotique et de biologie. Enfin, si t'en as quelque chose à foutre, ok, mais franchement, j'en ai rien à foutre de ça. Moi, je suis pour le business, donc pour le business, la meilleure université, c'est Keio. Sinon, tu as Waseda, Keio, Sofia, ICU, Meiji, Toyo, universités qui proposent tous des cursus en anglais de business. Tu as aussi Hosei qui propose ça. Et ils te demandent tous d'avoir ce SAT. Ok, donc fais-moi ce foutu SAT. J'ai envie d'être. Je te jure, j'ai 1000 insultes pour les personnes qui ont fait ce programme-là sans penser à nous en tant que Français, mais bon, je peux pas non plus blâmer parce que, bah vas-y frérot, le nombre de Français qui viennent pour étudier à l'université au Japon de 0 à bachelor doit être peut-être moins de 100 personnes, donc je comprends. Franchement, j'ai envie de t'insulter. J'ai envie de t'étrangler, monsieur système universitaire, mais je vous comprends. Nous, Français, nous ne sommes pas beaucoup à venir dans votre pays pour étudier dans vos universités. Par contre, mon pote, si t'es français et que t'as envie d'étudier dans les universités japonaises après le Japon, regarde-moi, regarde cet homme-là, tu vois. J'ai eu la même idée que toi, frérot. La même pensée que toi. J'ai regardé les vidéos d'Ichiban Japan, j'ai regardé les vidéos de Japania. J'étais fan de Louis-san pendant un moment. J'ai rêvé du Japon, mon ref. Mais le Japon, mon pote, regarde, je me suis pris une grosse claque. Je souris toujours parce que je suis content d'avoir fait cette édition. C'est mon rêve. Et je suis content d'avoir fait mon rêve. Je suis content d'avoir réalisé mon rêve parce que j'aurais pu rester à Paris. J'aurais pu rester en France. J'aurais pu rester en me disant ouais, non, il y a ça, il y a ci. J'aurais pu me trouver des excuses, mais non, je suis parti. Même si je me suis pris une grosse claque pour l'université, j'abandonne pas parce qu'aujourd'hui, j'ai soit le choix de rentrer dans une université de merde tout de suite ou d'étudier pendant un an et de rentrer dans une bonne université. Tu vois? Mais je suis pas perdu. Je me suis pris une claque, j'ai vécu plein de choses. C'était une expérience super enrichissante. J'ai maturé. Et j'ai maturé de ouf. J'ai rencontré des gens de malades, frère. Genre, je te dis que en 6 mois d'être au Japon, j'ai rencontré genre un parlementaire japonais, frère. Tu vois, j'ai serré la main à un parlementaire japonais. Là-dessus, on est bien. Ok. J'ai fait des voyages de ouf. J'ai fait le voyage. Tu vois, Ichiban Japan, tous ces voyages, frérot. Dis-toi que c'est un mec qui dit la vérité, frère. Ce que tu vois dans ces vidéos, c'est encore mieux quand tu voyages en vrai, tu vois. Et donc, pour ça, frérot, c'est vraiment, le Japon, c'est un pays formidable. Et j'aimerais vraiment, en fait, avec cette chaîne, tu vois, bah, d'avoir plus de potes, en fait, parce que je me sens super seul, tu vois. Je suis un mec où je me suis dit, je suis pas un peu comme, je suis pas comme les autres en mode, au Japon, t'as beaucoup de Français qui sont en mode étudiants en échange, tu vois, qui ont déjà une université en France et qui viennent en échange à l'université japonaise, tu vois.
Et genre, c'est des gens, ils sont là pour s'amuser en fait. Tu vois, c'est oui, l'échange paraissait sympa, donc ils ont pris l'échange, et tu vois, mais c'est pas des gens qui ont la même passion que toi, qui a tout abandonné, entre guillemets, tout abandonné dans le sens où t'as pas voulu aller à l'université en France, puis tu vas aller à l'université au Japon, donc t'es vraiment à fond, genre japonais, t'es à fond, genre Japon geek, je sais pas comment on dit ça en langage internet, mais tu vois, t'as un mec à fond sur le Japon, tu vois. Et en fait, j'ai envie d'avoir plus de potes comme ça, parce que moi, je suis le seul mec chelou, tu vois, qui était dans une share house avec des Français, et je sortais pas avec des Français, parce que je voulais pas sortir avec des Français. Je suis pas venu au Japon pour sortir avec des Français, même si j'aime beaucoup les potes français, et j'adore ce pays. Ce que je veux dire, c'est que j'étais un mec à fond que avec des potes japonais, à fond sur la culture japonaise. J'étais genre le gaijin, pas le gaijin normal, mec. Le gaijin, frérot, quand tu lui parles, quand t'as un japonais que tu lui adresses la parole, le mec il demande, attends, répète ce que tu viens de dire et analyse-le grammaticalement parce que j'ai envie d'apprendre ton langage. Devenons amis. Et demain, allons manger yakiniku. Tu vois ce que je veux dire? Je suis ce genre de mec-là qui s'est forcé le cul à se faire pote avec tout le monde, qui s'est forcé le cul à parler à des japonais au pif dans la rue parce que j'étais un jeune de 18 ans qui n'était pas correctement supervisé au Japon. Donc bref, ouais, j'ai envie de faire plus de potes parce que je suis seul, frère. J'ai des potes. Aujourd'hui, j'ai des potes, j'ai des gens qui sont là pour moi. Je me suis fait une sorte de petite famille au Japon, frérot. Mais j'aimerais bien avoir plus de mecs comme moi, tu vois. Genre, rencontrer un autre Français, frérot, qui s'est dit, y'a sœur, j'ai envie de partir au Japon et de faire mon truc. Mais pas un mec débile, tu vois. Un mec qui a un minimum de respect pour lui-même, tu vois. Un mec qui est droit dans ses idées, tu vois. Il s'est dit, bah écoute, frérot, j'ai envie de me lancer aussi. Et j'ai envie d'avoir plus de potes comme ça, en fait. Genre, venez, en fait. Oui, oui, c'était quelque chose qui était très, comment dire, c'était chaud, quoi. C'était chaud de venir ici, j'ai eu plein de problèmes, mais s'il vous plaît, venez. Je veux plus d'amis, en fait. Je veux plus de personnes comme moi. Enfin bref. Hésite pas surtout à poser tes questions dans les commentaires, etc. J'y répondrai, frérot. Je te jure, hein. Ça m'a fait tellement mal, la claque que je me suis pris de me faire refuser de l'université ici, que franchement, mon rêve, j'ai envie que personne vive ça. Donc, vraiment, n'hésite pas à poser tes questions. N'hésite pas à me mettre toute ta vie, à me raconter ton parcours génital, j'en ai rien à foutre. Ton arbre chronologique pour me dire comment est-ce que tu planes de venir à l'université au Japon. Écris tout ce que t'as, écris toutes tes inquiétudes en commentaire. Je te jure, j'y réponds, je t'aide, je te file mon Discord, on se fait des appels. Je te planifie même mon rêve, je te jure, mais venez, j'ai besoin de potes en fait. J'en ai l'air plus de potes en fait. Tu vois ce que je veux dire, j'ai envie de t'aider, je veux pas que tu sois dans la même merde que moi. Donc n'hésite pas en commentaire, franchement. Écris tout. Même si cette vidéo a 1 an, 2 ans, frérot, je vais recevoir la notification de commentaire, je vais y répondre, t'inquiète. Même si tu la regardes 3 ans après cette vidéo, que t'as toujours le même rêve de partir à l'université japonaise, frérot, poste ton commentaire, j'y répondrai. J'y répondrai, oui, il y a un mec gentil qui va répondre, et poste ton commentaire, s'il te plaît, mon rêve. Je veux pas que tu te trouves dans la même merde dans laquelle je me suis mis. Voilà, bisous. Mouah.